Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de produits de beauté terminés. C'est la première vidéo de ce type sur ma chaîne, mais je l'avais dit un petit peu précédemment, la beauté c'est un truc qui me passionne aussi, et surtout ce type de vidéos sont vraiment des vidéos que j'adore regarder parce que je trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen pour savoir si un produit pourrait nous plaire. Il suffit de suivre quelques personnes qui ont un petit peu le même type de peau, qui réagissent un petit peu de la même façon que nous, et ensuite on peut suivre leurs recommandations, je vais pas dire les yeux fermés mais presque. Je suis toujours en recherche de produits parfaits, donc je teste pas mal de choses et là ça fait quelques mois que j'accumule un petit peu les produits que je termine justement pour vous faire cette vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. On commence tout de suite. Alors pour commencer, j'ai un Beauty Blender, alors qui n'est pas de la marque Beauty Blender, qui est de Fenty si je ne dis pas de bêtises, et qui s'appelle le Sans Précision Makeup Sponge. C'est une éponge que j'ai achetée il y a un bon bout de temps maintenant, et que j'ai beaucoup utilisée. Alors, il faut savoir que je ne me maquille pas tous les jours, donc d'ailleurs je l'ai même pas lavé la dernière fois que je l'ai utilisée, parce qu'en fait vous le verrez peut-être, il y a un gros trou. C'est une éponge qui, donc évidemment qui se mouille, qui gonfle très bien quand on la mouille, et que je trouve, alors j'ai pas 10 000 points de comparaison parce que j'en ai pas 50, et oui, ce que j'allais vous dire, je me maquille pas tous les jours, donc mes éponges durent assez longtemps. Je pense que celle-ci a vraiment duré plusieurs années, donc j'ai pas 10 000 points de comparaison. En tout cas ce qui est sûr c'est que je la trouvais super agréable, je trouvais qu'elle buvait pas trop le produit, et surtout j'aimais beaucoup sa forme. En fait vous avez donc un côté qui est arrondi et vous avez un autre côté qui est plat, avec là un petit bout plat également, et je trouvais que c'était pas mal selon les zones du visage, etc., pour avoir un petit peu plus de précision. Et puis par contre le côté rond, c'est quand même vachement pratique pour ne pas avoir de marque quand on applique le fond de teint. C'est une éponge que j'ai beaucoup aimée. Maintenant je la rachète pas tout de suite parce que j'en ai une de Real Techniques je crois, que j'avais acheté il y a un bon bout de temps et que j'utilisais très occasionnellement pour voyager ou des choses comme ça. Donc j'ai pas vu l'utilité d'en racheter une immédiatement, puisque encore une fois je me maquille pas tout le temps, donc en fait je lave les éponges juste après les avoir utilisées, et après elles sont là pendant des mois à attendre que je les réutilise. Mais je suis tout à fait susceptible de la racheter parce que j'avais testé quand même les celles de la marque Beauty Blender que j'aimais un petit peu moins et qui sont super chères je crois. Alors celle-ci doit être un petit peu chère aussi, mais il me semble qu'elle l'est quand même moins, et en tout cas en comparant les deux, je préférais définitivement la Fenty. La Real Techniques que j'utilise est plutôt pas mal. Ce qui est bien surtout, c'est qu'elle est vendue avec une espèce de petite coque qui a la forme d'un Beauty Blender, donc pour la transporter c'est hyper pratique. En plus il me semble que la coque a des petites aérations, donc on peut la faire sécher à l'intérieur, etc. Enfin c'est très bien. Mais je crois qu'elle est un petit peu trop ferme ou trop molle, je sais plus par rapport à celle-ci. Après sincèrement c'est une question d'habitude. Je crois qu'elle était plus molle et que justement celle-ci était plus ferme, mais bon on s'y habitue. En tout cas voilà, ouais, très susceptible de la racheter. Ensuite on a une poudre de chez Clinique. Alors je ne sais même pas si elle est encore vendue, c'est un truc que j'ai depuis tellement longtemps. J'ai pas de référence dedans. C'est une poudre donc poudre qui se présente comme ça, qui est pour matifier le teint, mais c'est une poudre qui est compacte, un peu jaune, même très jaune, mais je crois que ça colorait pas trop la peau. Après moi j'ai une peau qui est très claire, donc je sais pas si éventuellement sur une peau plus foncée ça pourrait être différent. Ce qui est pas mal c'est que vous avez un petit miroir à l'intérieur, alors que je vais pas mettre sinon vous allez vous voir dedans, mais il y a un petit miroir, et si on soulève, en fait il y a un petit pinceau qui va avec, alors qui est pas forcément très pratique, j'ai pas dû beaucoup m'en servir, mais ça peut être toujours utile. Voilà, si on n'a pas trop de place dans son sac, juste prendre ça et au moins le pinceau reste à l'abri, il chope pas toutes les saletés et il tâche pas le sac non plus. C'est une poudre que j'ai énormément utilisée, qui était ma poudre quotidienne en fait pendant très longtemps. Et en fait j'ai carrément arrêté de m'en servir. Je pense que c'était à une époque où en fait j'ai changé de contraception, et en fait ma peau a complètement changé. Avant j'avais une peau plutôt normale, ouais, même tout à fait normale, pas d'imperfection, je brillais quasiment jamais. Je me souviens que j'allais chez l'esthéticienne me faire des soins, et qu'elle me disait toujours mais en fait t'as pas de point noir, genre j'ai vraiment rien à enlever, il y a 0 point noir. Franchement j'avais une peau assez incroyable, mais d'ailleurs c'était une contraception qui était réputée pour ça et que j'avais commencé à prendre d'ailleurs pour ça. Et puis du jour où je l'ai arrêté, c'était un petit peu l'apocalypse sur ma peau, et en fait maintenant j'ai une peau qui a plutôt tendance à être grasse. Alors grasse, déshydratée, très sensible aussi parce que j'ai de la rosacée. Donc voilà, je fais un petit peu plus attention maintenant, je peux au moins prendre de liberté avec les produits que j'utilise.
Mais surtout en fait cette poudre n'est plus du tout matifiante et je me souviens que je l'ai rachetée juste avant en fait d'arrêter cette contraception et du coup en fait vous le verrez sûrement mais en fait elle est à peine utilisée. Maintenant ça fait des années que je l'ai donc je vais même pas la donner à quelqu'un, je vais vraiment juste la jeter malheureusement. C'est dommage, mais dans mes souvenirs c'était une bonne poudre si vous avez une peau plutôt normale, je pense qu'elle est pas mal. On a ensuite une crème de jour qui est la crème Uriage Bariederm Cica Daily Gel Crème avec 10,5% de Thermal Biotique Complexe, ok, pour peau fragile. C'est une crème que j'ai achetée complètement par hasard en parapharmacie. J'ai pas encore trouvé la crème de jour parfaite, donc je teste chaque fois que je dois en changer, je prends quelque chose de nouveau. Celle-ci me plaisait bien parce que je crois qu'elle était hydrate au quotidien, rééquilibre, apaise, protège. C'était une période où j'avais beaucoup de rougeur. Je l'ai trouvée pas trop mal, alors surtout au début je la trouvais très bien et ensuite j'ai eu un petit peu plus de mal. Là je pense qu'en hiver elle est bien, mais là avec les beaux jours qui reviennent elle était vraiment trop épaisse en fait sur la peau, ça me dérangeait. Donc je ne la rachèterai pas, mais ça reste néanmoins une très bonne crème. Après je me rends vraiment compte qu'en parapharmacie les marques qui me conviennent vraiment c'est La Roche-Posay et Aven, et j'ai beau essayer les autres marques ça fonctionne quand même moins bien sur moi, donc voilà, je la rachèterai pas, mais très bon produit néanmoins. Ensuite, justement parlant de crème de jour, j'ai un petit échantillon de la crème fraîche de chez Nuxe. Donc c'est crème fraîche de beauté. Je sais que j'avais regardé à un moment donné parce que c'est ma copine Nolwenn qui me parle tout le temps de cette crème et j'avais voulu l'acheter et avant de me rendre compte que j'avais l'échantillon pour la tester. Et j'ai vu qu'il y avait 10 000 sortes de cette crème. Moi c'est la crème repulpante hydratante 48 heures que j'ai testée. Pour peau normale et effectivement pas du tout adaptée moi je trouve aux peaux grasses. Alors ce qui est marrant c'est que ma copine Nolwenn pour le coup a une peau grasse aussi et elle l'adore. Moi je l'ai trouvée trop riche donc je la mettais plutôt le soir. Après plutôt agréable parce que parfumée, parce que voilà, produit Nuxe, etc. Mais j'ai trouvé que justement moi les parfums agressaient un petit peu trop ma peau parce que trop sensible. Donc pareil, c'est pas une crème que je vais racheter. Peut-être mieux ouais, si vous avez la peau normale, je pense, plutôt que grasse, et si vous n'avez pas de soucis d'allergie ou de sensibilité, parce que du coup les parfums c'est très en fait moi ça faisait vraiment ressortir mes rougeurs. On a ensuite un parfum, alors je suis désolée les trucs sont un peu poussiéreux, c'est le Aromatics in Black de Clinique que j'ai beaucoup aimé, ça faisait des années que je l'avais en fait. Alors je l'ai plus ici mais j'avais le Aromatics in White, Aromatics in Black. Je portais plutôt le black l'hiver et le white l'été. C'est de très bons parfums que franchement que j'aime encore. Là c'est simplement que j'ai envie de changer. Actuellement j'ai tout simplement pas de parfum parce que j'ai fini tout ce que j'avais et que j'ai pas encore trouvé ce que je voulais acheter ensuite. Et je veux en choisir un bien qui me convienne vraiment. Moi pour le coup je suis pas du tout du genre à avoir 15 000 parfums et à en changer tout le temps. Je préfère en avoir un qui me plaise. Mais comme j'alternais avec ces deux-ci, ils m'ont fait quelques années. Et ouais, du coup je vais pas les remplacer tout de suite, mais c'est pas impossible que je le rachète un jour. Est-ce que je peux vous en parler? Eh ben pas du tout parce que j'ai pas l'emballage et du coup je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Ce que je peux dire c'est que celui-ci est un petit peu plus profond du coup que le white. Définitivement le white est un parfum très estival, un petit peu fleuri quand même je dirais, alors que celui-ci ouais, beaucoup plus profond. Je saurais même pas vous en dire plus. Mais il sent très bon. En tout cas, n'hésitez pas à aller le sentir chez Clinique. Je pense qu'il est toujours en vente. On a ensuite un déo. Alors je vais même en prendre un deuxième. On a deux déos de chez Rexona qui sont en spray. Alors je n'utilise que des sprays en déodorant. J'ai testé 10 000 sticks et en fait ça me convient jamais. C'est pas ce que j'aime. Donc j'utilise les sprays et plutôt antitranspirants. Donc là les deux sont antitranspirants. Alors il y a celui-ci que j'ai acheté je pense chez Monoprix, parce que je vois les petites étiquettes comme ça, c'est mes étiquettes de chez Monoprix. Donc c'est le Advanced Protection 72 heures Motion Sense Bright Bouquet antitranspirant et 0% d'alcool. Alors petite précision, il faut faire très attention avec les Rexona parce qu'il y en a certains qui contiennent de l'alcool. Je me suis fait avoir récemment parce qu'en fait j'en ai acheté un, en fait c'est celui-ci, oui c'est ça, que j'avais acheté en solde chez Monoprix, le Bright Bouquet, que j'adore, il était parfait. Donc antitranspirant, pas d'alcool, performance supérieure, rien que ça. Je l'ai acheté en solde chez Monoprix et en fait je pense qu'ils l'ont arrêté. Il était parfait, l'odeur, la tenue, l'efficacité, pas de marque sur les vêtements que ce soit foncé ou clair, enfin
Vraiment il était génial et malheureusement je ne l'ai jamais retrouvé. J'ai eu beau faire tous les actions, les normales, qui en général vendent du Rexona. J'ai regardé sur Amazon, j'ai regardé vraiment partout, je le trouve pas. Donc bon, je garde cette bouteille au cas où un jour je le retrouve parce que vraiment cette référence était géniale. Mais entre temps justement j'en ai testé un autre que j'ai même pas ici, qui était le Sexy Bouquet je crois. Je me suis dit bon ça doit être à peu près la même chose. Et en fait pas du tout. Alors en termes d'odeur c'était pas mal, en revanche il y a de l'alcool dedans. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire très attention. Du coup je me suis retrouvée qu'un déodorant avec alcool, donc pas trop, pas top et vraiment super agressif. Donc faire attention à ça. Et là du coup j'en ai un autre que je viens de tester, qui est celui à l'aloe vera et c'est pareil le Motion Sense, 48 heures non-stop, antitranspirant et 0% d'alcool. Celui-là était pas mal. Ce que j'ai fait c'est que en fait les déos je les prends toujours maintenant chez Action ou chez Normal ou ce genre de choses, ce genre de magasin, parce que c'est beaucoup moins cher et que c'est la même chose. En plus la marque que je prends est dispo là-bas, donc pourquoi s'en priver. J'en ai pris plusieurs. Celui à l'aloe vera était vraiment pas mal. Je crois que au départ j'ai eu un peu de mal à m'habituer, je trouvais qu'il tenait pas toute la journée. Là il me semble que sur la fin ça allait un petit peu mieux, mais il est pas mal et vraiment l'odeur d'aloe vera est très très fraîche, donc potentiellement celui-ci je le rachète. Ensuite un produit qui est plein malheureusement, enfin quasi plein, j'ai dû l'utiliser pendant un mois, je sais pas parce que le flacon est tout... Bon déjà il est tout décoré parce que c'était une édition limitée Sonia Seller, donc je vous ai pas dit, c'est le ELMW, donc le sérum à l'acide hyaluronique de chez Green Kératine, donc en édition limitée pour Noël 2023. C'était un coffret de 3 produits que j'avais acheté. Et en fait le flacon est opaque, donc en fait je sais même pas la quantité que j'ai utilisée. Pour faire simple, j'ai reçu donc le coffret de 3 produits. J'en ai essayé un, donc je crois que c'était ils ont tous des noms un petit peu compliqués. Il y en a un que j'ai essayé, il peluchait énormément sur ma peau, c'était un enfer, donc je l'ai donné. Après j'ai testé celui-ci que j'ai utilisé pendant plusieurs semaines, peut-être pas loin d'un mois, mais c'est des très gros flacons de 100 ml, donc je l'ai pas tellement utilisé finalement. Et en fait je me suis rendu compte au bout d'un mois qu'il agressait ma peau. Je comprenais pas parce que j'avais plein de petits boutons et en fait partout sur le visage, ce qui n'arrive jamais. Donc je me doutais que c'était un produit auquel je réagissais mais je ne savais pas lequel. Par élimination j'ai déterminé que c'était celui-ci et effectivement du jour où je l'ai arrêté c'est allé beaucoup mieux. Donc je pense qu'il y a les parfums qui sont en cause et en fait je pense aussi que juste Green Kératine ne me convient pas. J'ai eu un autre produit mais je sais plus lequel c'était dans le coffret, que j'ai essayé aussi et pareil, il me convenait pas du tout, j'ai fait une réaction tout de suite. Donc j'en tire la conclusion que malheureusement je pense que cette marque n'est pas faite pour moi. C'est pas bien grave, ça je pense que je vais essayer de le donner à ma mère parce que l'acide hyaluronique c'est plutôt bien et elle en général quand je lui donne des trucs ça lui convient, donc à voir peut-être, mais un petit peu déçue parce que ça coûte quand même un certain prix Green Kératine, donc j'aurais aimé que ça me convienne, mais tant pis. Ensuite un autre produit que je n'ai pas fini, c'est la crème matte crème au Nymphaea Alba de chez Herborian. C'est une crème matifiante, soin matifiant visage et fait flouter. Alors je l'ai testée, je pense que je l'ai testée toute seule, juste sur une crème hydratante parce que encore une fois je ne me maquille pas au quotidien et du coup je trouvais que c'était pas mal pour avoir quelque chose qui matifie un petit peu la peau sans avoir de fond de teint. J'ai trouvé que ça marchait pas du tout simplement. Je trouve que on le sent un petit peu sur la peau et en fait ça matifie pas, enfin vraiment au bout d'une heure j'ai déjà le nez qui brille. J'ai des crèmes hydratantes qui sont plus efficaces que ça et du coup après je l'ai testé en base de maquillage et en fait ça a fait pelucher. Alors qu'est-ce que c'est que j'ai mis dessus? Je pense que j'ai pas mis de fond de teint parce que je crois que le fond de teint au blender ça allait et en fait j'ai dû mettre une crème Herborian, soit la bébé soit la super bébé que j'ai appliquée au doigt et en fait tout a peluché, donc c'était une catastrophe. Il me semble qu'avec certaines crèmes hydratantes aussi ça avait peluché. Donc ça c'est pareil, je vais voir si je peux le donner à quelqu'un. Pour le coup ma mère ça l'intéressera pas, mais je vais voir peut-être dans mes copines s'il y a quelqu'un que ça peut intéresser parce que le produit est quasi plein. Ça conviendra sûrement à une peau normale, voire peut-être une peau sèche.
Mais vraiment pour peau grasse, non, je comprends pas, ça fonctionne pas du tout, en tout cas sur moi. Et en plus, ça me surprend parce que d'habitude les produits Herborian me conviennent très très bien. Donc je sais pas. Est-ce que. Après on n'entend pas beaucoup parler, donc est-ce que c'est vraiment que le produit est pas ouf? Je sais pas. Mais non, de mon côté je le rachèterai pas. Ensuite, un gommage en gel de chez Yves Rocher, c'était le litchi givré. Qui se présente comme ça, c'était une gamme pour Noël et d'ailleurs on me l'a offert dans un coffret de Noël. Alors je vous avoue que la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit mon dieu quelle horreur, il sentait tellement fort, l'odeur était tellement prenante, même là il est fermé, il est quasiment vide. Je le sens très très fort. Après ça allait un petit peu mieux, mais à la première utilisation c'était vraiment un enfer. Est-ce qu'il fonctionnait bien? En fait il y avait vraiment des gros grains, vous voyez, comme dans les litchis en fait. C'était un petit peu agressif, pas forcément désagréable, mais bon c'est pas dingue. Je vais pas le racheter parce qu'en plus j'en ai un autre que j'aime bien plus. Mais bon c'était un petit gommage sympa. L'avantage c'est qu'il était en même temps assez liquide mais pas trop non plus, donc il s'appliquait bien. Donc après peut-être qu'il y a d'autres odeurs un petit peu plus légères, en tout cas au niveau de la formule il était plutôt sympa. Et du coup j'en profite pour prendre un autre gommage qui est celui-ci de chez NYX. C'était aussi un échantillon en 30 ml et c'est le NYX Rêve de thé gommage granité ressourçant, rien que ça. Exfolie, lisse et vivifie à l'extrait de thé vert. Ça, il est pas mal. Je trouve que les grains sont un peu petits et en même temps un peu abrasifs. Je sais pas trop comment expliquer, mais ouais, l'odeur était pas mal pour le coup, mais je l'ai pas trouvé sensationnel. Donc ça, je le rachèterai pas. Surtout que comme je vous disais, il y en a un que j'aime, en fait j'utilise les gommages de chez Rituals, ce sont vraiment mes préférés et du coup là j'ai reçu un coffret récemment pour mon anniversaire, donc je vais rester avec ça, donc je le rachèterai pas, mais pas un mauvais produit en soi. Après je l'ai pas trouvé sensationnel, pour le coup j'ai même préféré le Yves Rocher. Le produit suivant c'est ce petit sérum de chez Cicalfat, qui est de chez Aven plutôt, mais de la gamme Cicalfat. C'est un sérum qui est assez récent, je crois. Moi je l'avais découvert avec les affiches dans le métro, donc comme quoi ça marche. C'est le Cicalfat Plus sérum restaurateur intense, peau sensible et fragilisée. Typiquement ça c'est le produit que j'ai utilisé après, je l'ai plus là, le sérum Green Keratin qui vraiment me convenait pas. J'ai essayé celui-ci juste après, en une semaine j'avais plus aucun bouton, plus aucune zone de sécheresse, plus de rougeur. Il était vraiment formidable. Alors je crois qu'il coûte quand même assez cher. Il me semble qu'il y a des pharmacies où il est même à 45 €. Moi je crois que je le paye 30 ou 35 dans la pharmacie où je vais. Il est petit, il s'utilise très vite, mais franchement il est hyper efficace. Du coup je l'ai déjà racheté. En fait j'avais acheté entre temps le Aromazone dont tout le monde parle. Il est pas trop mal mais pas parfait, je vous en parlerai quand je le terminerai. Mais vraiment au bout d'une semaine d'utilisation j'ai bien compris qu'il remplacerait pas celui-là. Même s'il est efficace, mais à l'utilisation il est pas aussi bien. Donc j'ai repris celui-là. Ce que je fais c'est que j'utilise le Aromazone le soir et celui-ci le matin. Je le trouve beaucoup plus agréable en fait sous les produits. Pour la journée il est plus léger. Donc oui, j'en ai déjà racheté 2 pour être sûre de ne pas tomber en rade. Ça, ce sont des patchs pour le nez. Alors d'où est-ce qu'ils viennent ceux-là? Je me demande s'ils viennent pas d'Action. Je crois que c'était des Actions. C'est simplement des petits patchs pour le nez. Alors tout à fait inefficace, inutile même je dirais. Je les ai pas aimés. Moi normalement je pense que c'est la marque Bioré. De toute façon maintenant j'en fais plus parce qu'en fait j'ai découvert que c'était pas si bien et que limite ça les faisait revenir encore plus vite. Donc en fait je me rends compte qu'avec un bon nettoyage ça fonctionne très bien. Donc j'achète plus ce type de produit. Mais si vous aimez, je trouve que les Bioré sont vachement plus efficaces. Et ouais, ceux-là franchement pas ouf du tout. On avait acheté ça, je me souviens, avec Alexis, je pense que c'est ceux-là qu'on avait acheté en vacances aux Pays-Bas. On s'était dit qu'on se ferait une soirée avec des petits patchs sur le nez, on l'a fait d'ailleurs. Mais bon, ouais, pas sensationnel, il y a des trucs bien mieux sur le marché. Après pour le coup c'était vraiment pas très cher. Une huile démaquillante, alors une gelée démaquillante pardon, qui vient de chez La Rosée. C'est la gelée micellaire démaquillante ultra douce aux hydrolats floraux bio. Et petite précision qui a son importance, tout type de peau, visage et yeux. Alors cette huile je l'ai achetée, pourquoi? Parce que je sais pas, celle que j'utilisais avant n'était plus dispo, je sais même plus ce que c'était. Et je me suis dit La Rosée, j'ai entendu que du bien, c'était une époque où il y avait pas mal d'influenceuses qui en parlaient un petit peu. Je me suis dit je prends ça. Et quelle erreur, en fait
c'est un produit qui est pas agréable à utiliser, qui s'émulsionne pas bien et surtout qui brûle les yeux. Et en fait un jour je me suis dit bon peut-être que t'es un peu bête et qu'en fait c'est un truc pour le visage. Il y en a plein, je sais qu'il y a le baume de chez Clinique par exemple que beaucoup utilisent pour les yeux et que j'ai voulu acheter et moi la vendeuse m'avait dit bah vraiment c'est pas fait pour donc vous risquez vraiment si vous avez les yeux sensibles d'avoir des problèmes. Et effectivement j'ai les yeux très très sensibles, j'utilise d'ailleurs pas de contour des yeux parce que la plupart sont trop agressifs pour moi et soit ça me brûle les yeux soit j'ai la peau irritée tout autour, enfin bref... Je fais assez attention à cette zone et bah en fait ouais je me suis dit bah peut-être que c'est moi qui ai fait une erreur et en fait pas du tout, c'est bien écrit que c'est pour les yeux aussi. Le maquillage des yeux ça l'enlève pas du tout, c'est une catastrophe et non bah et puis ça les brûle quoi. Enfin vraiment je comprends pas comment en 2024 on peut encore faire des huiles démaquillantes qui brûlent les yeux, enfin pour moi c'est assez inconcevable finalement. Donc non vraiment produit inutile, je vous le déconseille mais vraiment genre vivement. Peut-être que d'autres produits sont mieux, j'en sais rien. J'ai pas du tout envie de tester d'autres produits de cette marque du coup. Donc non, ça définitivement je ne rachète pas, je vais vite fait le jeter à la poubelle et vraiment l'oublier. Ensuite on a le Eyebrow Lipo Sourcil Expert de chez Talika, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Très bien, je l'ai acheté en fin d'année je pense, pendant Black Friday peut-être bien. Parce que j'avais les sourcils un peu... pas irrégulier mais en tout cas pas symétrique déjà ça c'est sûr donc comme tout le monde, mais je trouvais vraiment que j'en avais un qui revenait plus loin que l'autre là au niveau du nez et aussi je trouvais la ligne un petit peu fine, je voulais les redensifier un petit peu. J'ai utilisé ce produit, alors il était très bien, ça a pas forcément fonctionné comme je le voulais parce que je me rends compte qu'en fait au-delà de ma ligne qui est maintenant très dessinée, en fait tous les petits poils sont vraiment épars et du coup c'est pas forcément joli quand je les laisse. Ça m'a quand même permis de bien les faire repousser au niveau du nez, enfin du haut du nez en tout cas. Et surtout j'ai senti qu'ils étaient beaucoup plus denses, épais, beaucoup plus... je sais pas comment dire... fortifiés. Vraiment je le mettais du coup matin et soir. Et en fait je pense qu'au bout de 2-3 jours, vraiment j'avais l'impression que je l'enlevais mal parce qu'en fait mes sourcils étaient vraiment devenus plus durs. Et en fait non j'ai vraiment essayé de faire un gommage, d'utiliser de l'huile, d'un nettoyant derrière et rien à faire, ils restaient comme ça et c'était juste parce qu'ils étaient déjà même au bout de juste 3-4 jours vraiment fortifiés par le produit. C'est un produit que je mettais aussi la journée qui migre pas du tout, il sèche assez rapidement et il dure très très longtemps. Alors je crois que normalement on dit de faire, je crois que c'est censé être pour 1 mois et demi un tube, je pense que je l'ai gardé 2 mois et demi, presque 3 mois. Donc non très bien, potentiellement je le rachèterai, c'est juste que c'est un produit qu'il faut pas utiliser en continu mais pourquoi pas le racheter si un jour en tout cas j'ai besoin, je me tournerai vers celui-là parce qu'il était vraiment très très efficace. Un gommage pour le visage cette fois de, je pense que c'est Academy, c'est peut-être pas Academy, Dermact, non je pense que c'est ça la marque. C'est un échantillon que j'ai eu dans l'institut où j'allais quand je faisais des soins pour le visage, malheureusement l'institut a fermé depuis. Et ils avaient surtout des produits Academy, c'est pour ça que je pensais que c'était ça, mais c'est un gommage resurfaçant à la silice et vitamine E. C'est un gommage que les esthéticiennes avaient utilisé quand en fait pendant le soin que je faisais, c'était le gommage utilisé. Je le trouvais super bien et en fait j'avais gardé les échantillons, mais ça fait vraiment des années maintenant que je les ai. Et là je suis partie en week-end, je me suis dit que j'allais le tester et en fait ça me va plus du tout. Hyper agressif sur la peau, hyper abrasif. Je pense qu'il me convenait mieux, peut-être quand j'avais la peau un petit peu moins sèche. C'est vrai que là c'est très con hein, mais juste d'avoir passé la trentaine, vraiment je vois une grosse différence sur ma peau. Elle réagit plus du tout de la même façon, elle est un peu plus sensible, un peu plus déshydratée, c'est vraiment flagrant en tout cas pour moi. Et du coup ce type de produit me convient plus du tout. Donc j'ai celui-là, je crois que j'en ai un autre encore en échantillon dans ma trousse. Vous savez j'ai une trousse avec plein d'échantillons que je prends pour le voyage. Je pense que j'en ai un encore, donc je vais simplement les jeter parce que vraiment plus du tout pratique pour moi et un truc de cette taille c'est rien que je donne à qui que ce soit. J'ai ensuite le petit duo de produits Herborian, donc c'est l'huile démaquillante et le gel nettoyant que j'avais acheté ensemble. Et justement après mon huile La Rosée, je voulais acheter une autre huile mais j'avais très peur de m'embarquer dans un autre flacon aussi grand que celui-là qui me convienne pas. Donc j'ai trouvé que le petit format d'Herborian c'était très pratique
pratique. Du coup bah, je vous l'avais dit, hein, j'ai adoré cette huile et maintenant je l'ai rachetée en grand format. Mais pour le voyage du coup elle était très pratique. Alors j'ai trouvé au départ que les contenants étaient très bien parce qu'en fait ils ne coulaient pas dans la valise. Sauf que là je pense que vous le verrez. Ça c'est le gel, en fait le capuchon a pété. Alors je ne sais pas pourquoi. Là avant que je parte en week-end il était un petit peu moins ouvert comme ça. Mais en fait apparemment c'est parce que je le visse trop j'imagine. Mais du coup je comprends pas que ça se casse à ce niveau là. Là du coup bah en fait je suis rentrée et le peu de gel qui restait était étalé dans ma trousse de toilette. J'ai dû tout rincer. Donc pas ouf. Finalement pas trop fan des contenants. En plus si vous voulez il y a un... Je vous montre. Ça fait un petit tube comme ça avec un petit joint, donc en soi c'est très pratique parce que ça permet de doser correctement le produit. Sauf que je pensais pouvoir re-remplir ensuite avec le grand flacon, le petit flacon d'huile démaquillante. Et ça ne fonctionne pas. En fait le trou est trop petit par rapport à la pompe du grand format. Ce que je trouve un petit peu dommage parce qu'en fait c'est la même marque donc ça aurait pu s'arranger pour que ça fonctionne. Malheureusement ça ne fonctionne pas. Donc ça les 2 petits flacons je vais les jeter. Franchement c'est dommage parce qu'on pourrait vraiment les remplir facilement derrière. Mais bon à cause de ces joints on ne peut pas. Donc j'ai acheté des flacons, vous savez les flacons vides pour voyager. Je pense que je les ai pris chez Emma pour vraiment pas très cher. Et j'utiliserai ça, mais ça du coup non, je vais les jeter. Un autre parfum qui est le parfum Désir 2.0 de la marque Ajnalogie. Alors la marque Ajnalogie c'est la marque de Agathe que je connais depuis très longtemps, depuis qu'on est petite. Et quand elle a lancé ses parfums, j'étais super intéressée. En fait, elle avait fait comme un petit pop-up. Elle s'installait dans une boutique à Reims que j'aime beaucoup. Et du coup, j'avais été la voir et j'avais testé ses parfums. Elle nous avait expliqué, c'est hyper intéressant. Je vous invite vraiment à aller voir le site. En fait, elle se base sur les émotions. Et en fait, pour elle, le parfum, c'est quelque chose qu'on peut sentir pour nous apporter une émotion. Donc désir c'était un petit peu si on a envie de se sentir comment dire, alors désirable c'est un peu facile, c'est pas forcément ça, c'est un peu quand on a, vous savez les matins où on se lève et en fait on est sûr de soi, on a confiance en soi et on a envie de porter quelque chose qui affirme ça. Ce parfum c'était vraiment ça. Il y en avait un qui était plus pour se relaxer, un autre plus pour un autre qui était un peu plus vivifiant je crois. Bref je vous laisse vraiment aller voir le site parce que ce sera bien mieux expliqué que par moi qui n'y connais rien. Mais du coup c'est des odeurs qui sont très différentes de ce qu'on connaît. C'est un petit peu surprenant au départ et en fait moi j'avais vraiment senti tous les parfums. Et en réalité c'était pas tellement pour ce que c'était censé apporter mais c'est réellement que ce parfum me correspondait, enfin me plaisait beaucoup plus à l'odeur. Et ce qui est drôle c'est qu'Agathe m'a dit tout de suite oui en fait pour toi j'étais sûre que ce serait ça. Et étonnamment j'étais avec ma mère et ma soeur je pense ce jour-là. Et on a toutes les 3 pris un parfum et en fait à toutes, avant même qu'on les choisisse, juste en nous les faisant sentir, elle nous disait je pense que ça c'est pour toi, je pense que ça c'est pour toi et réellement ça a tout à fait fonctionné. Alors le souci c'est que, donc vous le voyez il y en a encore un petit peu, malheureusement c'est un parfum du coup que j'utilise très occasionnellement et que en fait j'aurais pas dû parce que comme c'est des trucs assez naturels dedans en fait il est plus en très bon état. En fait dans la pipette ça fait des petits grains. Je pense que c'est pas ouf. Après le jus a l'air encore ok. Je pense qu'il sent encore ce qu'il sentait au départ. Mais ouais. La pipette ça me... Après c'est con parce qu'en soi il était vendu avec un petit spray. Donc peut-être que je vais pas m'en débarrasser. Peut-être que je vais le garder et l'utiliser avec le spray. Faudra que j'essaye. Ouais celui-là je vais le garder quand même. Mais ouais en tout cas très sympa comme marque. Comme je vous dis ça sort vraiment de ce qu'on voit d'habitude. Et là du coup les matières premières, on a donc le gingembre et ce qui est cool c'est qu'on a les vertus aussi dessus. Aphrodisiaque, stimule le désir et augmente le plaisir. Tubéreuse, narcotique envoûtant. Iris contre les maux de tête, les céphalées et muscade neurotonique. Voilà, il y a même tout un rituel à suivre, les endroits auxquels l'appliquer. C'est vraiment tout un concept, tout un univers. Et on termine avec un petit produit, donc c'est pareil, est-ce que c'était un échantillon ou un format voyage, je sais pas. De chez Paula's Choice, c'est le Anti-Aging Clear Skin Hydrator qui est une crème hydratante je crois, tout simplement.
Je crois que c'est la crème hydratante soir de la gamme Resist. Vous savez, chez Paula's Choice, vous avez des couleurs. Et Resist, il me semble qu'il y a deux versions. Il y a la version peau normale à grasse et la version peau sèche. Et là, c'est la version normale à grasse, hein, évidemment. Donc celle-ci contient de la niacinamide et de la vitamine C. Ils disent que c'est un gel lotion léger qui apporte une hydratation immédiate. Plutôt pas mal. Ouais, c'est ça, c'était pour le soir. C'est pas mal. En fait, moi, le problème que j'ai avec les produits Paula's Choice, c'est qu'ils contiennent tous du phénoxyéthanol, évidemment. Qui est agressif pour ma peau. Celui-ci, normalement, je l'ai utilisé, ça s'est plutôt bien passé. Je suis assez contente, mais je sais que je le rachèterai pas en grand format juste à cause de ça. Et c'est dommage parce que vraiment, pour le coup, chez Paula's Choice, ils font des formules. Je sais pas comment ils font, mais vraiment, elles sont hyper agréables à utiliser. Les textures sont bien. Quand ils disent qu'un produit est matifiant, il est vraiment matifiant. Je suis pourtant pas fan de tout chez eux parce que par exemple toutes les lotions là avec les AHA, BHA, etc. J'en ai encore une dans ma salle de bain que j'utilise. Je fais du skin cycling donc j'utilise 1 à 2 fois par semaine. Mais vraiment je vois aucune différence avec. Donc je l'utilise parce que je l'ai acheté. Mais je vois aucune différence. La noire qui est hyper connue que tout le monde utilise, elle me fait rien. Limite elle me donne un petit peu de boutons. Du coup j'ai utilisé une bleue de la gamme Clear, je crois que c'est. Il y a deux versions différentes, j'ai utilisé les deux et en fait à chaque fois c'est pas transcendant, donc je me résigne, j'arrête ces produits là. Je me suis dit que j'allais en tester plutôt dans les marques coréennes, je pense. Je veux me faire une commande YesStyle un de ces jours avec plein de produits qui me font de l'œil depuis longtemps, mais bon je me raisonne et j'attends de finir ce que j'ai dans ma salle de bain avant de passer commande. Et c'en est tout de cette vidéo produit terminée. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez peut-être découvert des produits en bien ou en moins bien, hein, qui sait. Peut-être que je vous ai fait économiser un petit peu d'argent. Si vous avez une peau assez similaire à la mienne, alors je vraiment parler du visage puisque je vous ai pas présenté de produits corps ou cheveux, mais si vous avez une peau plutôt tendance grasse comme moi, déshydratée, sensible, c'est vraiment un combo pas très gagnant, on peut dire ça comme ça. Si vous avez de bons produits, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire parce que je suis toujours friande de nouveaux produits à tester. Je pense que j'ai à peu près trouvé, je vous ferai d'ailleurs sûrement une vidéo un de ces jours sur la routine que j'adopte là depuis quelques temps. Je pense que j'ai trouvé à peu près le type de produits qui me conviennent. Maintenant je suis pas fixée sur les produits que j'utilise, par exemple le nettoyant, je sais que j'utilise un nettoyant comme ci ou comme ça le matin et le soir, mais je suis pas forcément arrêtée sur certains produits. Donc j'aime toujours en tester d'autres, trouver des alternatives tout aussi efficaces mais moins chères, c'est toujours bon à prendre. Donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas, je les prendrai avec grand plaisir. Je vous filmerai aussi un de ces jours un haul, j'ai refait le plein là en parapharmacie et donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. C'est vrai que la dernière fois que j'avais fait ça c'était plutôt des choses utiles type pansements, choses comme ça. Là j'ai un peu plus de produits de beauté. Je me suis d'ailleurs rendu compte à quel point ça chiffrait vite. J'avais vraiment l'impression qu'avant la parapharmacie c'était moins cher que les magasins type Sephora, etc. Et en fait maintenant c'est vraiment très cher. On va dire qu'on a quand même de bons produits et que ça reste beaucoup moins cher en France qu'ailleurs, hein, tout ce qui est parapharmacie. Et puis ce sont des produits qui me conviennent, donc à un moment donné je préfère mettre le prix dans un produit qui me convient plutôt que acheter au rabais quelque chose qui ne me convient pas du tout. Donc je vous filmerai ça un de ces jours. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, peut-être une bonne semaine. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!